Quand je mets même des écouteurs là, putain. Oh là là, ma tablette. Ma tablette. Ma tablette. Qu'est-ce qui lui arrive? Salut, 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 salut. Salut. Salut les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Un homme appartient à la femme qui prend soin de lui, à la femme qu'il aime. Donc, ne nous racontez pas les bobards qu'on vole les maris, on ne vole pas les maris. Il y avait une fille là, c'est sur mon fond là, pour raconter les conneries que le compresseur aurait volé le mari. Tu n'as pas encore souhaité les condoléances à ton ami Kanwa. Ah ouais. Les condoléances à Kanwa la parenthèse, je pense que je vais l'appeler pour souhaiter les condoléances. Même comme il ne m'avait pas souhaité les condoléances. Bon, on ne regarde pas ça. J'ai vu une fille qui s'est agitée, la Radia Mélanine, qui veut mourir parce qu'elle accuse Compressor d'avoir arraché le mari de quelqu'un. Voilà une fille, Radia Mélanine, on l'a jamais vu avec un homme. Radia Mélanine, on t'a déjà vu avec un homme un jour quelque part. Compressor est, je crois, la seule blogueuse qui est dans une relation. Elle affiche, elle montre aux gens comment on est dans une relation. Ce qui vous dérange même, ce n'est pas que l'histoire des volets mari, parce que vous voyez, Compressor a toujours affiché un homme. Compressor, ce n'est pas une fille qui a les hommes à gauche, à droite. Comprenez un peu, c'est une fille qui a un homme, elle est fière de vous montrer comment on aime son homme. Et quand vous êtes des grosses wolowos, vous êtes des grosses maboya, vous êtes plutôt jalouse de ça. Combien de blogueurs sur la toile? Montre le gars. Il y a des gens même ici, quand on commençait pas au pays, quand elle était avec Achille, elle go avec son gars Achille au pays, elle était toujours avec son gars. Il y a des gens qui vont en vacances au Cameroun, le gars est ici en France. Tu te dis blogueuse, tu es dans une relation, tu pars en vacances, ton mari a Kouma, toi tu as l'eau. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Les gens, est-ce qu'on vole le mari? On ne vole pas le mari. Voilà, je prends mon ami ici. Est-ce qu'on vole l'homme? On ne vole pas l'homme. Quand tu ne sais pas prendre soin d'un homme, ce n'est pas ton homme. Il y a les relations que c'est juste la façade. C'est comme il y a des maisons, tu crois que la maison est belle, à l'intérieur il n'y a rien. Tu comprends? Compressor est une des blogueuses qui a fièrement montré son mari. Quand tu parles de Nathalie, quoi, on ne voit jamais les gars. On ne voit pas. Quels sont ces stars camerounais, ces personnes connues camerounais qui sont jamais fiers de montrer la vie de couple? Moi, je vous le dis aujourd'hui, une femme qui cache son homme, qui cache un homme, c'est une femme qui a beaucoup d'hommes. Hein?
Une femme qui cache, tu caches ton mari, tu caches ton mec. On ne vole pas un homme. On ne vole pas l'homme. Quand tu gardes bien un homme connaît, un homme reste avec la femme qui prend soin de lui. La femme qui l'aide à évoluer. Il y a quelque chose d'important dans une relation. C'est la tranquillité. Quand tu as une femme qui ne laisse pas un homme tranquille, l'homme fait quoi avec toi? Tu précipites l'homme à la mort. Quand tu es une femme, tu casses la tête, tu es toujours en train de crier, tu es mal élevé là. Tu veux tuer un homme. L'homme dort, il rêve seulement que dans la... C'est-à-dire que cet homme se dit seulement qu'il faut que la relation là se termine en fait. D'accord? Est-ce qu'on vole l'homme? On ne vole pas l'homme. On ne te vole pas l'homme. Tu ne savais pas l'utiliser. Tu ne savais pas l'utiliser. C'est un peu comme un ordinateur. Si on te donne un ordinateur, tu ne sais pas utiliser l'ordinateur. Ça ne te sert à rien. Vous comprenez? Donc quand tu es une femme, tu avais un homme parce que voilà, il est tombé sur ton chambre, il t'a vite épousé. Après, avec le temps, il se rend compte que tu ne sers à rien. Il y a des femmes qui ne servent à rien. Voilà. Il y a des femmes maintenant, elle est célibataire, elle voit comment tu joues avec un homme, mon frère. Elle récupère. Mais oui, elle récupère. Quand tu avais un homme, il ne te sert à rien. C'est un peu comme si vous rendez visite à quelqu'un, tu rends visite à quelqu'un, tu arrives, il a un truc chez lui. Il a peut-être le Molinex. Et tu pars chez un homme, il a le Molinex. Tu pars chez une femme. Quelqu'un a le Molinex, mais il écrase les trucs à main. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais tout pour prendre son Molinex moins cher. Ça lui sert à rien. Donc quand un homme ne te sert à rien, tu vas en vouloir les gens de l'avoir pris. Quand tu es une femme, tu es violente. Tu as des femmes très violentes. Hein? Tu es une femme, tu es violente. Tu es mal élevé, tu ne sais pas t'occuper d'un homme. Mais c'est un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui vit dans un mariage, on ne le respecte pas. On le commande, on ne lui donne pas sa place. Vous comprenez avec quoi? Donc ne venez plus dire qu'on m'a arraché le mari. On t'a arraché le mari. Voilà, quand tu connais prendre soin d'un homme, il ne parle pas, il ne bouge pas. Tu n'es même pas jalouse. Vous n'assumez pas les hommes. Compression a toujours assumé ses gars. Elle assume, elle dit voilà mon homme. On la voit, on l'invite, elle avait son homme. Toutes les blogueuses, citez-moi une blogueuse qui sort, elle a un homme. Citez une blogueuse qui montre une relation, comme compresseur. Citez-moi. Comme je parle bien comme ça, ne partagez pas mon direct. Il fait 5 minutes, je pars. Ben oui, citez une personne, combien de femmes aujourd'hui, dans l'espace public, elle dit que voici mon mari. Combien de femmes aujourd'hui, elle dit que voici mon mari. Combien de femmes montrent que voici mon mari. Compression montre que voici mon mari. Vous dites qu'elle a volé le mari. Si elle avait volé, elle devait montrer. Si Compression avait volé le mari, elle ne devait pas montrer le mari. Arrêtez. Arrêtez vos bêtises. Si Compression avait volé, on ne montre pas ce qu'on a volé. On montre ce qu'on entretient. Elle a la maison, le gars travaille. Elle est bien, le gars est heureux. Hein? Tu te plains qu'on a volé ton mari, volé. On vole quel mari? On vole un homme que tu voulais tuer avec le couteau. On voulait un homme que tu tabassais, un homme que tu vendais le piment. Toi, tu vendais le piment pour l'homme là. Tu penses que c'est trop bien. Qu'on ne vous mentez pas. Aucun homme ne peut être heureux de dormir sans gavant le piment. Aucun homme ne peut être heureux. Moi, je vous dis la vérité. Si un homme dit ça, c'est peut-être parce que voilà, il passe des moments difficiles et que peut-être il a engalé le choco. Aucun homme ne peut être à l'aise avec ça. L'homme, l'être humain a sa fierté. C'est pourquoi l'homme est différent de l'animal. L'homme est différent d'un animal parce que l'homme a quelque chose, l'homme a le discernement. L'animal ne sait pas qu'il est un animal. L'homme sait qu'il est, il est un être humain. L'homme a la conscience, l'animal n'en a pas.
Le coq couche toutes les poules. Le coq, il n'est pas conscient, il n'est pas conscient, donc il couche toutes les poules. Mais un être humain est conscient qu'on ne peut pas coucher toutes les femmes. Une femme ne peut pas coucher tous les hommes. Parce que tu es différent du coq. Tu es différent d'une poule qui te fait binda partout. Si c'est bon, mettez le cœur. Si c'est bon, partagez. Si vous ne partagez pas, j'arrête. Je dors. Demain, je travaille. Comment une femme peut aller se plaindre qu'on a volé ton mari? On n'a pas volé ton mari. Tu n'as pas pris le temps de faire plaisir à un homme. La vie de couple se construit. Une vie de couple, il y a une volonté de la femme et une volonté de l'homme pour avoir une vie de couple. C'est une entreprise. La vie de couple, c'est une entreprise de deux personnes. Tu ne peux pas seulement parce qu'un homme a accepté, il a dit je suis avec toi, il me dit dans l'état, tu dis que tu es en couple, tu es avec quelqu'un, non. On ne peut pas exercer un métier qui ne plaît pas à son homme. Une femme qui aime un homme ne peut pas exercer. Tu fais quelque chose qui ne plaît pas à un homme, tu dis que c'est un homme. Non. Tu étais avec le gars, tu te prostituais. Ça n'arrangeait pas le gars. Le gars est trop chaud pour ça. C'est parce qu'il faut dire que la prostitution, c'est les filles qui ne veulent pas travailler. Une fille qui est en France, qui décide de se prostituer, elle a refusé de travailler. Elle ne veut pas travailler. Quelqu'un dit médicament, est-ce qu'on vole l'homme? Lui, il était avec cette fille qu'aujourd'hui traite de vendeuse de piment. Moi, je vais vous dire quelque chose de vrai. Même si un homme sort avec une fille qui vend le piment, même si un homme accepte ça, il n'en est pas fier. Bon, il y a une catégorie d'hommes qui sont faits pour accepter ça. Moi, j'ai déjà accepté, j'ai eu à vivre ça. J'ai déjà eu à vivre avec une personne qui faisait ça. Mais dans mon cœur, ça ne me plaisait pas. La conception de l'amour que j'ai, c'est quoi? C'est que tu peux souffrir avec une femme. Moi, je pense que si les gens s'aiment, ils peuvent décider de se battre ensemble. La femme travaille et tu travailles, vous en sortez. Chercher la facilité. Chercher la facilité. Les couples qui cherchent la facilité, que l'homme dit que la femme va aller vendre les fesses et lui reste à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le bruit, c'est peut-être les écouteurs. J'ai coupé les écouteurs. Donc, un couple ne doit pas chercher la facilité, mais ils doivent chercher les moyens de s'en sortir. Quand tu es en couple avec quelqu'un, vous cherchez à avoir un logement ensemble, vous cherchez à avoir du travail, vous cherchez à gagner de l'argent. Ne choisissez pas la facilité. Soyez des gens respectables. On construit une image du couple. On construit une bonne image. Voilà. Un couple, on sait que c'est un couple, l'homme travaille dans ça, la femme travaille dans ça, on les respecte. Mais quand vous avez l'argent, vous avez abondamment d'argent, un couple, on a l'argent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas respecté parce que les gens questionnent l'origine de votre argent. Voilà, nous vivons dans une société qui est très moderne aujourd'hui. La société camerounaise est très moderne. Si tu es quelqu'un qui a même de l'argent et que on ne sait pas ce que tu fais, on ne te respecte pas. Ce n'est plus comme avant où on respectait les gens qui faisaient la fémania, où on respectait les femmes qui vendaient le piment. Hein. Non. Le Cameroun n'est plus comme ça. Hein. Ne crois pas que tu vas ramasser les milliards, tu viens. Si on ne sait pas ce que tu exerces comme métier, tu ne seras pas respecté. Voilà. Moi, je donne un conseil aux femmes. Mets-toi avec quelqu'un, vous apprenez à vous débrouiller avec un homme. Apprenez à travailler. D'accord? Voilà. Mettez-vous dans la tête que, gars, moi, je dois aller travailler, mon chéri doit aller travailler. Les chemins de la facilité pour un couple sont de très mauvais chemins. Ils essaient des métiers que vous ne pourriez pas dire à vos enfants, mes enfants, moi, je fais ça. C'est très dangereux. D'accord? Il faut être capable de dire à ses enfants, maman est ménagère, papa est maçon. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut se battre pour être exemplaire. Il faut vraiment se battre pour être quelqu'un d'exemplaire. Mes amis, partagez-moi la vidéo. Moi, je vous donne
Dans 5 minutes, si vous ne partagez pas, il n'y a pas minimum 100 personnes, moi je vais arrêter la vidéo. Je suppose que je suis en train de bien parler, c'est des conseils. Voilà. Quand tu es dans une relation où ça se passe mal, cherche à trouver des solutions pour que ça se passe mieux. N'entre pas dans les conflits avec ton mari. Vous aimez les conflits. Il y a des femmes qui sont dans les relations pour se rivaliser avec un homme. Tu n'as pas besoin de te rivaliser avec un homme. Tu as besoin de comprendre ce qui ne va pas dans le couple et améliorer ça. Vous aimez les conflits. Vous aimez les conflits. Les femmes qui aiment la bagarre, une femme prend le couteau. Non. Une femme trouve les idées. Une femme trouve les arguments pour parler à son homme pour que les choses s'arrangent. Les femmes qui vont au conflit, ça ne va pas durer. Une femme qui a gueule, le mari parle, tu gueules, ça ne durera pas. Une relation est une entreprise. C'est-à-dire quand tu es actionnaire, tu es la femme dans le couple, tu te bats pour que le couple aille mieux. Tu te bats pas pour le tuer. Les conflits dans les conflits tuent le couple. Les femmes qui sont toujours en train de se quereller. Les femmes qui ramènent toujours le commérage. Fais très attention si tu sors avec une femme qui va te dire on a dit que. On a dit qu'on t'a vu là-bas, on a dit que non. Je vais conclure cette vidéo comme les gens ne partagent pas. Compresseur, dors tranquille. On a ce qu'on mérite. Tu as l'homme que tu mérites. Tu as l'homme que tu mérites. Et tu prends soin de lui et il en est heureux. Voilà, toutes les femmes qui n'arrivent pas à s'occuper des hommes, les femmes qui pleurnichent là, il dit Compresseur a montré, Compresseur est venu me dire que voici mon homme ici là. Moi je ne comprends pas comment les femmes peuvent parler de Compresseur. Tu dis que Compresseur a volé un homme. Toi tu pars au Cameroun, où tu es au Cameroun là, ton homme est où? Vous n'avez pas honte. Franchement, là, vous n'avez pas honte. Tu es une femme qui est sur les réseaux sociaux, tu dis que tu vends un gars, que c'est ton gars. Tu es en train d'aller en vacances au pays, le gars là n'est pas avec toi. On t'a déjà dit que partout où tu vas partir, là, le gars là n'est pas avec toi. Et tu viens critiquer une femme, tu dis qu'elle a volé le mari. Compresseur a toujours été avec son homme, main dans la main. Compresseur n'a jamais caché son mari comme vous cachez vos maris là. Compresseur n'a jamais caché son mari. Compresseur n'a jamais été dans la promotion je sais pas, des mauvaises mœurs. C'est une fille elle a un homme, elle est avec son mari du 1er au 31. Pour moi, elle est exemplaire là-dessus. La vie de couple, Compresseur est numéro 1 sur Internet, sur Facebook. Compresseur a une vie exemplaire en matière de vie de couple. Que ce soit les blogueurs, hommes comme femmes, c'est la seule qui présente toujours un homme. Tous les blogueurs, là, les blogueuses, la personne a le cœur de me dire que voici ma femme. Les blogueurs, personne n'a le courage de montrer sa femme. Même si tu pars chez les Ivoiriens, là, Lolo Beauté ne montre jamais son mari. Elle n'a pas le cœur de dire que voici un homme. Côte à mon chic, les femmes là n'assument pas parce que c'est les femmes qui ne montrent pas. Tu ne dis pas que voici mon mari, là, tu es une femme connue, là, tu es une Wolowos. Parce que tu veux jongler les hommes derrière, tu n'assumes pas un homme. Venir publiquement dire, en tant qu'une personne publique, ce que Compresseur fait là, dit que voici mon mari. Toutes les filles qui font les blogueurs ne font pas ça. Elles ne viennent pas dire que voici mon mari. Donc respectez ça. Et parce que Compresseur, elle a l'œil pour connaître la bonne personne, elle choisit toujours quelqu'un qui est bien pour elle. Elle a ciblé, il est entré. La vie, c'est comme la pêche. Tu tends la canne comme ça là. Tu attrapes. Même n'importe qui, les gens qui n'ont pas une vie de couple. Franchement, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, gars. Il y a les dossiers qu'il ne faut même pas prendre. Quand ta vie sentimentale n'est pas exemplaire, ne viens pas parler de quelqu'un qui mène une vie sentimentale claire. D'accord? Compresseur, dors tranquille. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Voilà, que personne... Les gens qui... Radiane Mélanine, toi, avant de venir parler de Compresseur, tu as le cœur de monter ton mari ici.
Tu dis que Compresseur a volé le mari. Tu n'as pas de mari. Oh. Depuis que tu parles, tu es sorcier sur Facebook là. Radia Mélanie, depuis que tu es dans la sorcellerie, sur les réseaux sociaux là. Tu as le cœur. Tu as le cœur de venir dire que voici un homme ici. Vends ton piment tranquillement. Voilà, vous cachez vos gars. Ouais, il y a Eka qui a montré son gars. Il dit que tous les blogueurs, la femme qui a le cœur vient afficher un gars. Ouais, mon gars Ruben, big up à toi. Compresseur est venu que va son mari, elle assume les bonnes manières. Voici mon mari ici. Même la morguière là, la morguière, elle n'arrive même pas à assumer le morguier. Pourtant, un binde avec lui. Moi-même, j'ai tué ça correctement. Il dit que tous les gens n'en arrivent pas à dire que voici mon mari ici là. Marie-Ange Foyo, bonsoir. Prière de partager la vidéo. On peut avoir encore 15 minutes. Pourquoi vous n'assumez pas? Quand tu es sur Facebook là, gars, quand tu es sur les réseaux sociaux là, tu ne peux pas venir montrer l'hangar. Voici manga. Mais Ahmed Kama a voulu faire ça. Toutes ses relations ont capoté, non? Il a essayé, ça capote. Beaucoup de gars, vous n'assumez pas vos mecs. Il y a les gars qui... Il y a les femmes qui... Il y a une soirée, elle a la soirée avec ses collègues de service. On demande que chacun doit ramener son mari. Elle ne ramène pas le mari. Elle vit avec un homme à la maison, mais elle fait genre, elle est célibataire. C'est-à-dire que dans son milieu de travail, elle ne montre pas son mari. Hein? Il y a les gars, il dit qu'elle travaille là où on dit, chaque femme, il y a les rencontres où tous les collègues ramènent leur mari et tout ça. L'anga ne ramène pas. Vous êtes sur Facebook, l'affaire des compresseurs, la personne ne doit entrer dedans. Il dit que personne, aucune blogueur ou blogueur n'entre dedans parce que vous n'avez pas de mari. Voilà. Elle, le compresseur a toujours montré. Elle a montré Achille. Maintenant, elle montre celui-ci. Voilà, les gars, non. Voilà. Moi, j'ai décidé que sur ma page, je vais bloquer certaines personnes. Parce que quand vous êtes abonné sur une page, celui qui fait le direct, vous ne partagez pas le direct de la personne. Vous êtes là comme des curieux, des serpents. Parce que c'est vous qui venez toujours sur mes directs, copier mes directs, aller envoyer aux gens. Tu es connecté sur mon direct parce que tu es fan. Donc quand moi je suis connecté, tu partages pas, il te bloque. Voilà. Et moi je vois, je fais comme Makoso, il y a combien de partages. Je vous bloque. Voilà. Tu es connecté sur une page de quelqu'un que tu apprécies. Ce que tu fais, tu partages. Lorsqu'il est connecté, c'est comme ça que tu me payes. Voilà. Donc ne venez jamais... Même les femmes qui ont toujours peur qu'on va arracher leur mari, les femmes qui ont toujours peur, les femmes qui doutent d'elles. Vous savez pourquoi une femme elle doute, elle contrôle son mari? Mais parce que tu ne prends pas soin de lui. Parce que tu n'es pas sûr de comment tu t'occupes de cet homme. Tu as peur que l'homme sorte. Tu as peur qu'il aille, qu'on va le prendre. Parce que toi, tu ne connais pas prendre soin de lui. Tu comprends? Les femmes qui sont toujours en train de contrôler les mecs, toujours en train de les surveiller, de casser les couilles à un homme. C'est parce que toi, tu n'es pas sûr de comment est-ce que tu t'occupes de cet homme. Il y a des femmes, c'est des pestes dans la maison. C'est-à-dire que tu rends la vie impossible à un mec. D'accord? Quand tu es sûr que ton mari mange bien, c'est toi qui fais son repassage, c'est toi qui lui fais ses gamelles, tu es sûr que... C'est-à-dire que voilà comment tu traites un gars bien, il ne peut même pas aller quelque part. Il a envie de s'amuser, il dit que mon chéri, vas-y, va t'amuser. Ça va, tu as besoin d'un peu d'argent, il dit non, ça va. Il part. Quand tu traites un homme comme ça, là, ici en France, il n'est pas nulle part. Il sait que quand il va aller au travail, il a ses gamelles, sa femme a fait ses gamelles. Quand il rentre à la maison, il mange. Ses habits sont repassés. Mais il part où? L'homme là part où? Quand tu fais ça, un homme il part où? Les filles qui disent qu'on a volé leur mari, ce sont les femmes que elles ne repassent pas les habits de l'homme là. Elles ne font presque pas à manger à l'homme là. Ce sont les filles qui gueulent. C'est-à-dire que c'est des femmes qui elles ne servent, elles ne font rien à l'homme là. Ce sont les filles qui viennent dire après qu'on a volé leur mari. Comprenez? Quel est le gars qui rentre du travail? Il s'assoit, on lui a servi à manger. On a enlevé ses chaussures.
Hein? On lui a dit la douche est prête. La femme a nettoyé la douche, tout ça. Dit chérie, va te laver. Quel est l'homme qui quitte le voyage de mariage là? Que la femme a repassé tous ses habits. La femme lui a fait la machine. La femme lui a dit chérie, voilà un peu de salade. Fais attention à ton régime. Chérie va faire du sport. On voit le voyage de mari là. Une femme qui prend soin du poids de son homme. Elle dit non bébé, tu as mangé trop de... Hier on a fait le porc, aujourd'hui je te fais la salade. Une femme qui contrôle le gros ventre de son mari. Hein? Une femme qui fait attention, chérie, non, tu manges... Cette semaine c'est que la salade. Tu manges pas gras. Hein? Chérie, le week-end on va au ciné, t'inquiète pas, je gère et tout ça. Chérie, on va en week-end, je t'offre un week-end, je paye, t'inquiète pas. Mais mon ami, on vole le genre de mari là. Vous ne répondez pas. Au revoir alors, il part. Je vais couper. Vous êtes très mauvais là. Moi je suis connecté avec 80 personnes, mon frère. C'est quel méchant. Pourquoi vous êtes méchant comme ça là? Vous êtes méchant, pourquoi vous devez partager? C'est la magie du message. On ne vole pas le genre de mari là. On ne vole pas. Le genre d'homme là, il n'est pas où. Il va aller chez une femme qui ne repasse pas ses habits. L'homme va aller chez une femme qui ne fait pas manger. L'homme va aller chez une femme qui le torture comme un esclave. Toutes tes sales mentalités la chassent l'homme. Tes sales mentalités là, toi là, ça chasse l'homme. Ce qui garde l'homme, c'est comment tu lui parles. La manière de parler à un homme fait, il y a les femmes qui parlent mal, qui sont des sauvages. Un homme, tu lui parles pas mal. Il a besoin de tranquillité. Un homme a besoin de sérénité. Donc, quand il rentre du travail, il ne veut pas le congossa, le bavardage. Sa femme même est posée. Il rentre du travail, sa femme est sexy, elle-même elle est propre. Tu comprends? Quand tu rentres du work là, gars, bébé, je t'ai fait un peu de riz là. Hein? Vas-y, assieds-toi, je vais te servir. Mais mon frère, le gars n'a pas envie. Le gars n'a pas envie d'aller au bar. On sent. Le gars n'a pas envie d'aller au bar. Vous savez, les gars qui vont toujours au bar, quand ils rentrent le soir, là, il finit au bar. Parce qu'il sait que c'est le calvaire. C'est le calvaire à la maison. Il y a une sorcière. Il est en couple avec une sorcière. Il sait qu'en couple, donc quand il rentre du travail, il doit boire, il rentre à minuit, il dort. Au lieu d'être une princesse pour ton roi, au lieu d'être une princesse pour ton roi, mais tu es un démon pour ton mari. Tu es un démon. Le gars rentre du travail, tu es malade, tu commences à crier. Tu parles mal. Une femme qui parle mal. Une femme qui a la malbouche. Ma chérie, tu ne peux pas rester dans un mariage. C'est un des pires des défauts. Tarassoum, je n'arrive pas à te prendre. Je n'arrive pas à te prendre. C'est pas ce qui se passe. Est-ce qu'on garde une femme qui parle à un homme comme un chiffon? Hein? On ne garde pas un homme ne veut pas rester avec le genre là. Une femme qui parle mal comme ça, qui va rester avec toi. Une femme qui prend le couteau, tu veux poignarder un homme, on part où avec toi? Une femme qui n'est pas généreuse. Il y a des femmes qui n'ont aucune générosité. Elle sort avec un homme, elle veut seulement le ruiner. Tu sors avec un homme, c'est son argent, son argent, son argent. Hein? C'est l'argent, l'argent. On ne sort pas, une autre femme va venir enlever l'homme là-bas. Mais vous parlez de quoi? Vous dites qu'on vole le mari. Vous dites qu'on vole le mari. On vole quel mari? Vous savez le calvaire que les hommes vivent avec certaines femmes ici là. Il y a les hommes que tous les soirs, ils font leur prière. Les gars font la prière que, pardon, le genre de femme s'il doit quitter dans sa vie. Et il dort avec toi, mais il prie que Dieu doit tout faire pour qu'il quitte. Moi, je vous dis la vérité que, peut-être qu'il faut, je vous le dis ça encore une fois avant de partir. Il y a les hommes,
Il est en couple avec toi, mais il prie tous les jours qu'il faut que la relation là s'arrête. Il prie tous les jours que, ouais, il est dans quoi comme ça là? Le gars prie que je suis dans quoi comme ça là avec le genre de femme-ci? L'enfer. L'enfer, il est dans l'enfer. Oui, il y a les relations, c'est l'enfer. L'anga, c'est une peste. Il y a des femmes qui ramènent les... Elle vit avec l'homme à la maison, elle ramène ses copines, elle ramène les gens à la maison comme elle veut. Elle massacre l'homme comme elle veut. Hein? L'homme, c'est le papier hygiénique. L'homme, c'est le papier hygiénique. Le jour, l'homme là va trouver, il va trouver une gars qui, il va trouver son oreiller. Le jour, l'homme là va trouver là où il met la tête. On lui a fait le bouillon. On lui a acheté une bière. On a nettoyé ses chaussures. Vous savez l'anjomba. L'anjomba, c'est toujours celle qui met l'homme bien. Moi, je dis même aux femmes d'accepter souvent que ton gars est une jomba. Une femme souvent accepte même que ton gars est une femme dehors. Parce que l'homme a la femme dehors. Pourquoi? Parce que dehors, on le traite bien. C'est pourquoi il dit que la polygamie même est bien. Parce que les femmes ne sont pas pareilles. Un homme doit vraiment avoir deux femmes parce qu'il y a la sorcière qui est à la maison. Il y a l'hôtelière. L'homme a toujours une sorcière. Parce qu'il y a les femmes que c'est comme si on a accouché le gars de tout. C'est-à-dire qu'une femme a accouché le gars de tout pour que tu le tortures. C'est la torture. C'est la torture. L'homme recherche la douceur. L'homme recherche la sérénité. Quand un homme a une gardéole là, vous ne connaissez même pas l'anjomba. L'anjomba. La manière de prononcer bébé de l'anjomba, la manière que la femme du dehors dit bébé, c'est comment? Waouh, celle-là, elle t'a encore fait souffrir. C'est-à-dire que la manière que l'anjomba se comporte, ma chérie, le gars veut faire même, c'est-à-dire que le gars ne veut même plus rentrer chez lui. Le massage que tu veux voir, que l'anjomba fait. Le massage, l'amour, la sauce gombo. Bébé, je te fais quoi aujourd'hui? Eh, vraiment, de Dieu. Il n'y a que l'anjomba qui dit bébé, je te fais quoi aujourd'hui à manger? Les gars titulaires là sont trop sûrs d'elle. Donc la confiance est là et ça bon. L'anjomba, c'est qui va récupérer ton mari là. Elle fait la tête du mâchoiron avec le bogo chobi et l'igname. Oui, l'anjomba, le genre de bouillon de mâchoiron qu'elle fait à ton mari. Donc le genre de câlin que l'angadjidéo fait à ton mari. Putain de bordel. Mais tu es en train de perdre tu perds le mari. C'est ça qui fait que tu perds ton mari. Mais tu perds ton mari comment? Parce que dehors là, ce n'est pas les remèdes. Pendant que il rentre, tu commences à insulter. Quand ton mari rentre, tu commences à parler mal, tu insultes là. Quand tu insultes ton mari là, tu le maltraites là avec la violence verbale là. L'anjomba, dit souvent que bébé, c'est là encore commencé. Ouais, bébé, calme-toi. C'est-à-dire que c'est l'anjomba qui calme ton gars avec les messages. C'est l'anjomba qui dit, ouais, bébé, la folle là encore là, elle te dérange. Il faut que tu la quittes. Après, vous allez me dire qu'on vole le mari. On vole le mari. C'est un processus. On ne vole pas le mari. C'est un processus. Quand tu es en train de torturer, un homme comme ça, là, non, l'angadjidéo. L'angadjidéo n'est pas jalouse. Et c'est qu'il y a une sorcière dans la vie de son gars, des femmes. L'anjomba, il faut vivre comme une jomba avec un homme. Vis avec l'esprit de jomba. Parce que l'anjomba ne blague pas dans la stratégie pour garder un homme. Ne vis pas. C'est-à-dire qu'une femme doit vivre comme si. Il faut vivre comme si tu es en train de perdre un homme.
comme si tu es en train de le perdre, tu le recules. Vis comme si tu veux garder un homme. Vis comme l'Anjomba. L'Anjomba, mon frère. La manière de parler. Ouais, bébé, comment était la journée? Et là où l'homme fait directement la différence entre l'anga de la maison et l'Anjomba. Sur la manière de parler. La femme de la maison est très sereine. Dès que tu rentres, elle t'agresse. Tu étais où? Tu te prends un bouquet, espèce d'idiot comme ça. C'est moi qui t'amène en France. Ça, ce sont les paroles de celle qui est trop sûre d'elle. C'est celle qui croit qu'on ne va pas, le mari ne va pas go. Hein? Depuis 20 heures, je t'attends, tu es parti où? L'Anjomba. Quand l'Anjomba appelle, elle dit, bébé, ouais, je t'ai fait la tête du mâchoron là. Je t'ai aussi fait un peu les archives grillées. Hein. Il y a aussi ton poulet là, tu vas aller au travail. Tu vas aller au travail avec. Le gars n'est plus dans le mariage. Le mariage est mort depuis. Donc, la femme de la maison, là, le mariage est mort depuis. Parce que la Djomba, elle a fait le poulet que le gars va go travailler avec. Elle a fait les gamelles. Quand tu vois un homme rentrer avec les gamelles, il te dit qu'il a acheté là. C'est la Djomba qui a préparé ça. Les gamelles, les gamelles, les gamelles. Le gars a fait 10 gamelles. Donc, dans ton frigo à la maison, là, il y a les choses que la Djomba fait que le type ramène à la maison. Il dit qu'il a bail. Il n'a pas bail, c'est la Djomba. Après, maintenant, ouais, chérie. C'est que la manière que l'Anjomba parle, la manière que l'Anjomba est en train de expliquer au gars. Mais il est marié que physiquement. Mais dans sa tête, dans la tête du gars là, tu n'es plus dedans. Dans la tête de ton mari, tu n'es plus dans la tête de ton mari. Donc il est seulement là parce que il faut seulement une occasion. Donc, vous voyez le Jacques, moi vous dis un truc. Partagez le direct là. Partagez ça. Il y a un niveau où l'homme attend seulement. Tu vis avec un homme, il est seulement en train d'attendre, de te piéger pour te quitter. Donc tu vis avec un gars, tu dis que tu as le mari. Il attend l'occasion. Ah non. Il veut l'occasion pour te dire que c'est bon. Tu ne sais pas. La différence entre toi et l'Anjomba. La différence entre toi et l'Anjomba, c'est que l'Anjomba prend trop soin de ton gars. L'Anjomba a les habitudes que tu n'as pas. Voilà. Elle est dans l'optique de récupérer l'homme. Oui. Si tu vis avec un homme comme si tu es une Djomba. Tu vis avec un homme comme si tu es une Djomba. Tu vas garder ton mari. Tu ne peux pas vivre avec un homme, tu n'as pas peur de le perdre. Tu fais ce que tu veux, tu gueules comme tu veux. Non. Si tu vis avec un homme et tu n'as pas peur de le perdre. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple sur la toile. Voilà Lolo Fonja qui est allée au Cameroun. Elle n'est pas partie avec son gars au Cameroun. Elle est trop sûre d'elle. Parce qu'une femme qui aime un homme ne peut pas aller rester longtemps au Cameroun. Elle est son mari ici là à Reims. Mais entre-temps, l'Anjomba marque le terrain. Donc c'est là où l'Anjomba vient dormir même à la maison. Si peut-être elle n'avait pas les mouna là-bas. Tu comprends? Quand tu es allé au Cameroun, tu n'es pas avec ton gars, tu passes des mois, tu n'es pas avec l'homme, mon frère. Qu'est-ce qui va faire que l'homme va rester tranquille? Et tu es au pays, tu es avec des gars, tu montes avec les hommes à gauche à droite. Mon ami. Tu montes avec les hommes à gauche à droite. Mais si ton gars a une Djomba, le gars à l'aise, voilà, la Djomba, c'est là où, c'est que le genre de nourriture de l'anga du dehors, quand une femme, j'ai un homme qui est marié, c'est-à-dire que la manière de lui faire manger, elle met tous les organes là-dedans. Elle met toute la beauté, elle met l'intelligence. Ça veut dire que c'est les chops que tu chopes. Tu es tout le temps amoureux. Les chops de la Djomba, c'est la magie de la chop, car la manière de servir, la manière que la Djomba sert le gars, la manière qu'elle lui parle, les câlins, le ndolo, oh, la Djomba, elle a en train de gâter ton mariage. La Djomba a en train de gâter ton mariage.
Quelqu'un dit, il va toujours aller dehors, faut laisser, vous êtes comme ça. Michel Guémaré, je vais te répondre. Ton mari va toujours aller dehors parce qu'il manque quelque chose. Si tu t'occupes d'un homme, il part toujours dehors, il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Il y a un mystère, il y a quelque chose qui l'amène dehors. Reste avec l'homme lorsque tu as attrapé ce qui va lui faire rester dedans. Tu dis qu'un homme est ton homme parce qu'il aime rester avec toi. Tu ne peux pas dire qu'un homme est ton mari quand il n'aime pas rester avec toi. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Quand un homme part dehors, tu n'as pas encore la chose qui lui fait rester dedans là. Tu n'as pas encore développé ça. Tu n'as pas encore développé ça. Il part toujours dehors parce que dedans là. C'est pourquoi on dit que quand tu dis que ma femme, parce que ce qui fait que ta femme ne sorte pas là, tu as déjà découvert ça. Le truc là qui fait que ta femme elle ne veut sentir personne. Elle n'a pas de djomba. Vous comprenez? Donc quand tu es dans le mariage implique des engagements. Une relation implique des engagements. Quand on est en couple là, on veille, on surveille. En amour, l'homme est un champ qu'il faut entretenir. L'homme est un champ qu'il faut entretenir. Et pour que le champ apporte les fruits, il faut entretenir pendant longtemps pour que ça apporte les fruits. Si tu as un champ que tu n'entretiens pas, si on te donne un champ, tu n'entretiens pas, tu ne vas pas récolter. Et récolter les fruits, c'est pouvoir garder son homme. Hein, il y a les filles sereines, il y a les filles qui ne se cassent pas. Solange Tchouméni, un homme peut te tromper, te respecter. Le pire, c'est que l'homme ne te respecte pas. Un homme peut tout mal engager dehors. Un homme peut tout mal engager dehors, mais il sait qu'il a sa femme et il aime son gars. Mais lorsque l'homme est déjà en train de dormir tous les jours chez un gars, lorsqu'il est déjà en train d'aller dormir tout le temps chez un gars, il est en train de te manquer de respect. C'est le pire. Il y a beaucoup d'hommes qui niassent les gars dehors. Il dit, même l'engagé de dehors, il te dit que ma chérie, je te niasse là, mais j'aime ma femme. Il te niasse, mais j'aime mon gars. Tu es mon bureau. Il y a les gars qui ont peur de l'os d'un gars. Il dit à un gars de dehors là que ma chérie, on binda seulement. N'arrive pas sur mon gars. Il y a les gars même que lorsque son gars du dehors a manqué de respect, lorsque son gars du dehors a manqué de respect à sa femme, il est devenu fou. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, il y a les gars qui respectent énormément les femmes, même s'ils tout mal un gars, ils tout mal un gars dehors. C'est dehors. Il y a les limites, 20 heures, il est chez lui. Vous voudrez mieux être avec un gars comme ça là. Il sait qu'il peut tout mal un gars, mais sa femme, il ne joue pas avec sa femme. Ouais, vous ne saviez pas ça. Mais il y a les gars qui respectent leur femme terriblement. Ils ne supportent pas qu'on parle mal de sa femme. Oui, il y a les hommes que tu parles mal de sa femme, t'es mort. Moi, quand je suis avec une femme, je ne rigole pas. Tu n'as même pas appelé ma femme chérie. Quelqu'un ne peut pas dire que tu viens appeler mon gars chérie. C'est pas ta chérie. J'accepte pas. C'est ça. Et pour qu'un homme t'aime aussi fort, pour qu'un Joe te aime aussi fort, ce n'est pas mais les organes. C'est pas toujours le physique. Hein. C'est pas toujours parce que ton gars est beau, ton gars a une voiture, ce qui va te aimer. On est en couple quand il y a quelque chose. C'est-à-dire que il y a cette fierté d'être avec son gars. Il y a quelque chose qui fait que non, tu dis que ton gars parce que vous vous aimez en fait. Du premier regard, il y a des sentiments. Lorsqu'il y a un conflit, il y a des excuses qui sont prononcées. C'est-à-dire que il faut ça. Une relation, c'est de la joie.
Une relation, c'est on sourit, on est content de voir l'autre. On défend l'autre, on veut son progrès. Une relation ne peut pas être un conflit permanent. Tu peux être dans une relation, vous êtes toujours en train de vous engueuler. Vous faites des défis. Tu fais des défis à ta femme ou vice-versa. Non. L'amour, c'est un très bon dialogue. L'amour, c'est, voilà, la compréhension. Il y a tellement de jolies choses dans l'amour. Comprenez? Donc, on ne vole pas. Moi, je vais vous donner un exemple pour finir. Si vous invitez un ami chez vous, tu invites ton ami chez toi, tu es avec ta femme. Et toi, tu maltraites ta femme. C'est-à-dire que pendant que ton ami est là, tu commences à insulter ta femme, tu la méprises et tout ça. Et lorsque il y a sommeil, tu vas aller dans la chambre. Voilà, quelqu'un qui te rend visite chez toi et toi, tu maltraites ta femme. Tu es en train de maltraiter sauvagement ton gars. Merde. Après un moment, tu vas acheter quelque chose. Après un moment, tu sors, tu laisses ta femme et ton ami chez toi. Mon frère, si la femme veut trouver du réconfort près de ton ami, il ne faut pas lui en vouloir. Voilà. Il ne faut pas dire que ta femme, un ami vient draguer ta femme. Il faut dire, tu as commencé à tabasser ta femme devant les gens. Et ta femme a vu ton ami, elle a kiffé. Elle a senti que peut-être qu'avec ton ami, ça peut être mieux. Les amis, c'est dimanche. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ce direct. Je vais m'endormir parce que je travaille et tout ça. Voilà, je suis en train de lancer le site web du Camer. Vous pouvez commander des t-shirts, des ensembles. J'ai des nouveaux ensembles et tout ça pour m'encourager. J'aurai le site internet. Du coup, ceux qui voudront acheter mes produits pourront l'acheter. Voilà. Et je remercie beaucoup de m'avoir suivi et partagé cette vidéo. Je souhaite à toutes les femmes qui sont dans ce direct de se marier, d'être heureuses et tout ça. Voilà, je vous souhaite d'être heureux. Bonne soirée.